ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, גמר חתימה טובה, בעזרת Hashem, on se trouve 24 heures, moins de 24 heures, avant Yom Kippourim. Et ce soir, on va étudier une étude que personnellement, je la trouve extraordinaire, phénoménale. J'ai passé toute ma journée et ma soirée d'hier soir à préparer, parce que c'est vraiment un sujet très large, et il y a beaucoup de choses qui sont éparpillées dans les farshim, dans les commentaires. Et donc, j'ai envie ce soir, Bezrat Hashem, avec vous, de faire un commentaire des pirouchim, des iyunim, donc des observations concernant le Seder Avoda du Kohen Gadol. On sait que le cœur, le cœur de Yom Kippourim, le moment le plus fort, le moment le plus important et le moment le plus influent, c'est le service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim, là où il va pénétrer dans le Kodesh HaKodashim. Nous, le Ham Israël, on a une mitzvah, Baruch Haba. Nous, Ham Israël, on a une mitzvah de jeûner le jour de Kippour. C'est tout ce qu'on fait selon la Torah. La tfila, c'est comme tous les jours. La tfila, les nusachim de tfilot, c'est Midi Rabbanan. Mais, mais ce qui fonctionne, donc ce qui est efficace, et ce qui nous sauve, et ce qui nous emmène la kapara, le jour de Yom Kippour, c'est le service du Kohen Gadol, le Seder Avoda, le célèbre Seder Avoda. C'est pour ça que c'est très important. Celui qui a la possibilité, pendant le Seder Avoda, d'être concentré avec le Chazan, le Shaliach Tzibur. Vous savez que le Shaliach Tzibur est marqué dans un des Sfarim. Un des Sfarim, me semble, d'un des Chachmé Marocco, des sages du Maroc. Il dit que un Shaliach Tzibur, avant Yom Kippour, le Shaliach Tzibur qui va faire Moussaf, qui va faire le Seder Avoda, il doit faire Teshuvah 7 jours avant. Spécialement 7 jours avant le Yom Kippour. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est Shaliach Tzibur, il est comme le Kohen Gadol, il est comme le Kohen Gadol au service au Beth Amikdash. Donc c'est une grande responsabilité d'être Shaliach Tzibur à Moussaf de Yom Kippourim. Et comme j'ai dit, ça nous concerne à tous. Et donc, on a besoin d'observer le Seder Avoda. Et moi, ce que je vais faire ce soir, c'est essayer de vous intéresser et de vous dévoiler un petit peu des choses cachées que j'ai découvertes, des choses magnifiques dans le Seder Avoda, les secrets du Seder Avoda. Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble. Alors, avant de commencer le shiur, on va on va ramener le Rambam dans Halachot Avodat Yom Kippourim, dans le 4e chapitre, là où il nous fait un résumé raccourci. J'ai ramené avec moi le Marzor, on va voir tout à l'heure en détail, mais le Rambam dans Halachot Avodat Yom Kippourim, il nous donne deux halachot où il va résumer le travail du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim de manière courte. Alors venez, on voit c'est quoi le Seder qui est ramené dans le Rambam. Perek Dalet Malachot Avodat Yom Kippourim. Seder Kol HaMaasim Shebeyom Ze Kachu. Voici l'ordre des choses qui se passent au Beth Amikdash le jour de Yom Kippourim. Bechatzot alayla mefisim le Trumat Hadeshen. Donc à la nuit, au milieu de la nuit, il nettoie et il prépare Ad sheyagia le shchitat hatamid, jusqu'à qu'arrive la Alot HaShachar, lever du jour. Et le Kohen Gadol, c'est lui qui a la responsabilité, malgré que tous les jours dans le Beth Amikdash, ça peut être un Kohen idiot, mais le jour de Yom Kippourim, le service se fait à 100%, de A à Z, par le Kohen Gadol. Alors, quand on s'apprête à venir faire le Korban Atamid, donc le Korban de tous les matins, pour Sim Sadin Shel Butz, on prend un drap qui est fait de tissu nouveau, Butz, Ben Kohen Gadol Ben Ha'am, pour séparer le Kohen du peuple. Et pourquoi on le fait avec Shel Butz, Kedesh Yakir, She'avodat Hayom Bevigde Butz. Donc c'est pour lui rappeler que le travail du jour se fait avec des habits de Bigde Butz, des habits en tissu. On verra tout à l'heure, ce ne sont pas des habits en or. On va voir qu'il y a des changements entre les habits en or et les habits en tissu. Ou pochette Bigde Chol, et donc il enlève ses habits de Kohen Gadol, de tout le temps. Vetovel, il va aller se tremper dans le mikvé, dans la Hazara. Velovesh Bigde Zahav, et il s'habille
avec les habits de Bigdei Zahav, c'est-à-dire les huit habits du Kohen Gadol, comme on va le voir tout à l'heure dans le Seder HaAvoda. Mais Kadesh Yadav Veraglab, il fait Netilat Yadayim et aussi il se lave les pieds. Et il fait Shritat Atamid, il fait le korban du matin. Ensuite, il rentre au Hechal, c'est-à-dire il s'approche du Mishkan et il va faire la Ketoret. La Ketoret, on a tous les jours, on a le korban le matin et le soir et la Ketoret qui est partagée, Machatzito Boker ou Machatzito Erev. Et donc, il va faire la Ketoret et ensuite, il va se laver les mains. Il enlève les habits en or, c'est-à-dire il enlève tous les 8 habits. Tovel, il va faire encore le mikvé. Lovesh bigde lavan, après il s'habille avec des habits blancs, c'est-à-dire qu'il va mettre la moitié de ses habits. Il a 8 habits, le Kohen Gadol, on va voir, il a 8 habits. Il va mettre seulement 4. Ceux qui sont en tissu et pas ceux qui sont en or. Bigde lavan, les habits en tissu blanc. Ou mekadesh yadav et raglav, il refait netilat yadayim, et il va à son veau, au par. Le par, c'est le veau qui faisait vidouille dessus pour lui-même, un vidouille personnel. Vesamach shete yadav alav, vaya omer ana Hashem chatati aviti pashati, ana Hashem kaperna, et ensuite magril shene aseirim, il fait aussi le vidouille. Après, il fait il prend les deux béliers, shene seirim, les deux béliers, et il fait le goral, d'accord? Il fait le tirage au sort, celui qui va aller à la Shrita, la Shem, et celui qui va aller jeter dans le désert, la Azazel. Ensuite, il revient chez son veau où il a fait le vidouille, et il fait un deuxième vidouille sur lui et sa famille, Ani ou Beti ou Bnei Aaron, et les Kohanim, et il dit Ana Hashem Kaperna. Ensuite, il fait la Shrita, et il va prendre le kaf, c'est-à-dire la pelle avec la kétoret, et il va le rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est là-bas qu'il va allumer le feu il va placer le feu de la kétoret et mettre la kétoret dessus. Et ensuite, il va se retirer, il va poser la kétoret proche du Aaron, dans le Kodesh HaKodashim. Après, il va aller en arrière, et quand il va sortir, il va faire une petite fila. Il ne va pas faire une grande fila, même si c'est un moment très très fort où on peut faire des tfilotes, mais il ne voulait pas faire peur au peuple, comme ça fait longtemps qu'il est dans le Kodesh HaKodashim. Ils ont dit peut-être il est mort. Alors il dit il fait une fila ktsara. Qu'est-ce qu'il fait dans cette fila? Et il ratson, shana shruna teheg shuma, que si l'année était une année sans pluie, alors elle est beaucoup de pluie. Velo yasur shevet mi bet Yehuda, et donc de la maison de Yehuda, de Am Israël, il n'y a pas de tribu qui sera chas de shalom anéanti. Velo yu amcha bet Israël tzrichim le parnassa, et que Am Israël n'ait plus besoin de demander leur parnassa les uns des autres. Ve'al tikanes lefanecha tfilat ovre drachim, et que la prière de ceux qui sont dans le chemin, qui demandent quand il y a la pluie, arrête la pluie, j'arrive pas à prendre la route. Alors il dit, le Kohen Gadol, Akash Baruch Hu n'accepte pas ces prières. Ensuite, quand il va sortir, il est sorti du Mishkan, il va refaire Netilat Yadayim, enlever les habits blancs, se rhabiller avec les habits de Bigdei Zahav, il refait Netilat Yadayim. Après, il va faire le vidouille sur le bélier, le bélier qui doit être à la Shrita, il fait le vidouille pour Am Israël. Donc lui, c'était le vidouille de lui et ses Kohanim, c'était sur le par, sur le veau, mais là, il fait sur le Sa'ir. Encore une fois, Ana Hashem, Chat'u ve'avu. Ve'achar kach, Meshaleach et Sa'ir la midbar. Après, le deuxième bélier, il va être envoyé dans le désert la Azazel. Ensuite, il enlève les habits blancs, il met les habits en or, etc., comme j'ai dit. Et il va faire Kiryat Torah. Il va sortir pour faire la lecture à la Torah. Ve'achar kach, Shalom Aleichem.
ואחר כך מקדש ופושט בגדי זהב. Après qu'il a lu la Torah au Ham Israël, il repart enlever les habits en or, il refait un mikvé, il refait Netilat Yadayim, il met des habits blancs et il va faire la Ketoret de l'après-midi. Maktir Ketoret Shel Ben Arbaim. ואחר כך מקדש ידיו ורגליו, encore une fois il fait Netilat Yadayim, encore une fois il enlève les habits en or, pochette bigde zahav, lovesh bigde atzmo, ve'kol ha'am melavim oto ad beto, ve'yom tov haya oseh. Et lorsqu'il sortait il terminait son travail, tout le monde l'accompagnait, il faisait Yom Tov, qu'il est sorti, Beshalom, Min HaKodesh. Donc je vous ai dit, le Rambam, en quelques mots, quelques phrases, quel était le travail du Kohen Gadol au Beth Amikdash. Quelques questions rabotailles. J'ai envie ce soir de m'arrêter sur quelques points. Tout d'abord, le point central, la avoda ikarit, dit le Shem Shmuel. Le ikar de la avoda de Yom Kippour du Kohen Gadol, c'était la Ketoret. On va tout de suite expliquer pourquoi. Et il y avait quelque chose de particulier dans la Ketoret de Kippour, c'est que la Ketoret de toute l'année, elle se faisait dehors. D'accord? Elle se faisait sur le Mizbeach, à l'extérieur du Kodesh HaKodashim. Mais à Kippour, la Ketoret, elle se faisait à l'intérieur, à côté du Haron. Alors j'ai envie de m'attarder aujourd'hui sur la Ketoret. J'ai envie de réfléchir aussi avec vous. Comment ça se fait que le Kohen Gadol il peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim seulement un jour par an Kippour? C'est dommage, c'est un endroit tellement magnifique, tellement important. On lui fait encore un, je sais pas, Purim Kepourim, Pessah, Shavuot, Sukkot. Pourquoi seulement un jour dans l'année? Aussi, j'ai envie de, d'accord, on a la Ketoret. Pourquoi seulement à Kippour il rentre? Troisième point que j'ai envie de discuter avec vous, c'est quoi ces histoires des habits? On sait que le Kohen Gadol, il a 8 habits, comme on va les réciter tout à l'heure. Et chacun de ces habits, de ces 8 habits, il vient être mechaper sur quelque chose. Chacun, il a un but, chacun, il a un objectif. Alors, comment ça se fait que Yom Kippour, déjà, il va retirer des habits, il va utiliser des habits très simples? Au contraire, Yom Kippour, c'est le jour où on a besoin d'encore plus d'habits, encore plus de kapara. Et pourquoi on fait, des fois, il fait Bigdei Zahav, des fois, il fait avec les 8 habits, et des fois, il fait Bigdei Lavan, seulement avec 4. Et il change 4 fois. 4 fois, il se change de l'un à l'autre. Bigdei Zahav, Bigdei Lavan. Bigdei Zahav, Bigdei Lavan, Bigdei Zahav. 4 fois, il se change. C'est quoi? C'est quoi? C'est un défilé de mode? Makoré. Makoré. C'est quoi le Inyan des Bgadim? Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, c'est que on retrouve qu'il fait, entre chaque changement d'habit, il va au mikvé. Tovel. Ça fait en tout 5 tvilot. Pourquoi il y a besoin de 5 tvilot? Kohen Gadol, il est tahor. Non seulement ça, c'est que le Kohen Gadol, on ne le laissait pas dormir toute la nuit de Kippour. Il était réveillé tous les 24 heures. Pourquoi? De peur qu'il vienne à avoir une impureté, Khalila. Et donc, dès qu'il essayait un petit peu, il étudie toute la nuit, et, ou bien lui, il faisait les drashot, a dit la Mishnah. S'il était Tamid Chacham, il faisait des drashot, sinon on lui enseignait la Torah. Et dès qu'il commençait un petit peu à s'endormir, il le faisait Makin be'etzbat zreda. On le faisait comme ça, on le réveillait. Et on lui dit, si tu es en train de t'endormir, alors pose ton pied sur le parterre froid, comme ça tu te réveilles. Donc le Kohen Gadol, il était pur. Il était purifié de toute impureté. Donc, pourquoi il y a besoin de faire 5 tvilot? Ça, c'est une question. Deuxième question. Ah, maintenant, je réfléchis déjà à la réponse. Elle est magnifique. Vous avez kiffé. Il fait 5 tvilot et il fait 10 fois Kiddush Yadayim Veraglaim. Lorsqu'il va enlever les habits, il fait Kiddush Yadayim Veraglaim. Il se lave les mains et les pieds. Et lorsqu'il fait la tvila, après, il se rhabille et refait Kiddush Veraglaim. C'est-à-dire 5 fois 2. 10 Kiddush. Donc, il y a 5 tvilot, Eser Kiddush Yadayim Veraglaim. Pourquoi? Ça, c'est le quatrième point. Et les 3 derniers points, donc on a en tout 6 points, 7 points à parler. Le quatrième, c'est les goralot. Prends 2 béliers, fais le goral, chad lachem, chad la azazel. Un, on va faire le korban, un, on va le jeter. C'est quoi la signification de ce goral? Encore une chose qu'on va essayer de comprendre, c'est les hazaot. Hazaot, c'est lorsqu'il va envoyer, il va asperger le sang. Si on fait le calcul,
Il y a 43 Azaot le jour de Kippour. On va faire le calcul ensemble tout à l'heure. Et dans 3 endroits différents. Il y en a, ils se font à côté du Haron, dans le Kodesh HaKodashim. Il y en a, ils se font sur la Parochet. Et il y en a, ils se font sur le Mizbeach. Et des fois, c'est avec le sang de son veau, du part. Des fois, c'est avec le sang du Saïr, de Ham Israël. Et des fois, c'est avec les deux sangs mélangés. Bah, on il y a un barbanel ifla sur ça. On va voir. Et on va terminer avec, c'est quoi la prière qu'il fait? Il sort du Beth Ami, du Kodesh HaKodashim. Et la seule chose où il fait une fila ktsara, d'accord, je comprends. Tu ne veux pas stresser Ham Israël. Mais parle de choses rouhani, spirituelles, parle de Torah, Kadosh Baruch Hu, qu'ils soient tous tzadiki. Kadosh Baruch Hu qui ait des pluies, Parnassa, et que les tribus, tout le monde va bien. C'est ça la tefila. Tu as attendu le jour le plus important, l'endroit le plus important, le moment le plus important pour une fila sur la Gashmiut. Top. Alors ça, c'est toutes les questions. Alors j'espère que ça vous intéresse. Et on prend la route. On va commencer avec les premières questions. Be'ezrat Hashem. Alors tout d'abord, comment ça se fait que seulement Yom Kippour, le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim et il n'y a pas encore un autre moment? Déjà, il faut savoir, il est écrit dans Parashat Acharemot, c'est la paracha qu'on va lire à Yom Kippour, c'est la paracha de la Avoda de Yom Kippourim, c'est une paracha entière, Acharemot. Et là-bas, il y a marqué Bezot yavo Aharon et la Kodesh. Avec ceci, Bezot viendra Aharon au Kodesh HaKodashim, ve'al yavo bechol et el Kodesh. Il ne peut pas venir quand il veut, seulement Yom Kippour. Alors, c'est quoi Bezot yavo? Avec ceci, il viendra. Donc, le Baal HaTurim et Rashi aussi, il ramène que Bezot, c'est la gematria de 410, pour nous dire que c'est un remez de Beit Rishon. Beit Rishon, il était 410 ans. Top, c'est un remez. Le Ramban, il dit, c'est quoi Bezot? Ainsi Rabbeinu Bechaye. Il dit, le Ramban, que c'est quoi Bezot? Que le Kohen Gadol pouvait pénétrer dans le Kodesh HaKodashim seulement par le mérite de tous les Zot. C'est quoi Zot? Zot HaTorah. Vezot HaTorah Asher Sa Moshe. Par le mérite de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a encore qui s'appelle Zot? La Brit Mila, elle s'appelle Zot. Zot Beriti Otam Amar Hashem. Shabbat aussi, ça s'appelle Zot. Yerushalayim s'appelle Zot. Les Shvatim, Yehuda, la Trouma, Katuv Vezot HaTeruma Asher Tikru Meitam, les Maasrot et les Korbanot. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, il a besoin d'avoir un bagage de Chavilot Shel Mitzvot, il dit le Ramban. Pour pouvoir pénétrer, il faut avoir. C'est pour ça que Bezot yavo Aaron et la Kodesh. Si tu veux savoir comment se fait-il que le Kohen il a le sroud de pénétrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est seulement par le mérite de Bezot. Top. Maintenant, c'est quoi Bechol Et? C'est quoi Al yavo Bechol Et? Il ne peut pas pénétrer quand il veut. Alors, il y a une Gemara dans Masechet Yoma, dans la page 20, Kaf Amud Aleph. Elle dit la Gemara. Elle dit la Gemara d'Avar Nifla. Elle dit la Gemara Amar Rami Bar Chama. Hasatan begematria tlat mea veshitin ve'arba'a. Le mot Hasatan, c'est la valeur numérique de 364. Keneged tlat mea veshitin arba'a yome itle reshuta le'astuna. Beyome de Kippouré, let le reshuta le'astune. Le Satan, il a le droit de faire son métier de Satan, d'exercer son métier de Satan et d'être mastin 364 jours dans l'année. Mais l'année, elle contient 365 jours. Le 365e jour, c'est Yom Kippour, le Satan n'a pas le srout d'être mastin. C'est pour ça, il dit le shach dans son pirouge sur la Torah, il dit le shach, Sifte Kohen. C'est pour ça qu'on ne peut pas pénétrer seulement un jour dans le Kodesh HaKodashim. Parce que si jamais c'est là où il y a le Satan, le Kohen Gadol ne peut pas sortir vivant. Donc, Hasatan, il a 375 jours. Le Yom Kippour, là où il n'a pas le droit d'être mastid, c'est le seul jour où il peut rentrer. Et c'est ça, Aliyavo Bechol Et. Il n'y a pas, chaque moment est possible pour pénétrer. Seulement dans le moment où il n'y a pas le Satan. Maintenant, écoutez Davar Nifla.
Comment démarre la avoda de Yom Kippour? Alors venez, on voit dans Parashat Acharemot. Comment ça commence? Comment le jour de Yom Kippour, il atteint la Kedusha de Yom Kippour, qu'Akadosh Baruch Hu descend et fait une kapara? Alors c'est au début de la Parashat Acharemot qu'on va lire. Là-bas, la Torah est formelle, elle nous dit quelque chose de très très simple. Kriyat Torah de Yom Kippourim est marqué comme ça. וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. ויאמר השם אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת. Nous dit Akadosh Baruch Hu, le dit à Moshe, moi le jour de Kippour tu peux rentrer, pénétrer dans le Kodesh HaKodashim. Et moi, je me dévoilerai, dit Akadosh Baruch Hu, dans le Hanan, dans le nuage. C'est quoi le nuage? Le nuage de la fumée de la Kétoret. Donc, c'est pour ça que le Shem Ishmael dit que le Ikara Avoda de Yom Kippourim, c'est la Kétoret. Pourquoi? Parce que c'est en fait par la Kétoret que tout commence. Lorsque le Kohen Gadol pénètre dans le Kohen Gadol et allume à l'intérieur, c'est pour ça que la Kétoret, elle doit être à l'intérieur, elle ne peut pas être comme tous les jours à l'extérieur, elle doit être à l'intérieur parce que à Kadosh Baruch Hu, il se dévoile l'endroit le plus kadosh dans le Mishkan, c'est le Haron, entre les Kérouvim, au-dessus de la Torah et les Luchot, donc sur le Haron, et devant ce Haron, on fait la Kétoret, et quand il y a la fumée, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, donc ça commence au moment où il rentre la Kétoret, et ça se termine à la fin de la journée où le Kohen, il va re-rentrer, ressortir la Kétoret. C'est là qu'il y a le Siluk. Akadosh Baruch Hu, il est là seulement quand il y a le Hanan. Maintenant, écoutez, quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu un pirouche, il flabe et terre. Il vaut $1 million. D'accord? Tous les pirouches que je vais vous donner ce soir, chacun $1 million. Il y a un sefer qui s'appelle, Panim Yafot. Et ils ont peur, ils sont sûrs que c'est moi qui encaisse. Il y a un sefer qui s'appelle Panim Yafot, qui a été écrit par Rabbi Mordechai HaKohen, l'élève du Bet Yosef et du Mabit. D'accord? Il dit le Panim Yafot. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les Kétoret? Qu'est-ce qu'on vient de dire tout à l'heure? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans la Masechet Yoma? Que toute l'année, le Satan, il travaille 364 jours, c'est la valeur numérique de Ha-Satan. Sauf Kippour. Qu'est-ce qui se passe à Kippour? Il dit Kippour, la valeur numérique de Yom Kippour, c'est aussi 364. C'est-à-dire que lorsque Kippour, on va profiter de l'absence du Satan et on va faire ce qu'il faut pour le chasser, alors en fait, on va réussir à chasser le Satan tous les autres 364 jours. Parce que Yom Kippour, il contient en lui, Yom Kippour, c'est la valeur numérique Gematria 364. Si je profite de l'absence du Satan Yom Kippour pour le chasser, Kedeli Kroa et à Satan, je l'ai chassé toute l'année. C'est pour ça que c'est un moment très important. Et comment je chasse le Satan? Comment on fait descendre Akadosh Baruch Hu sans avoir un Nezek, Chas Veshalom pour le Kohen Gadol? Seulement en repoussant le Satan. Et qu'est-ce qui repousse le Satan? La Kétoret. D'où on sait que la Kétoret, elle repousse le Satan. Il dit le Panim Yafot. La Kétoret, combien elle a de manim? Combien elle a de quantité? Non, pas de samé manim, pas de parfum. Combien elle a de quantité de manim? On dit tous les matins et tous les après-midi, Shlosh meot, shishim, ve'arba'a manim hayuba. Keminyanim otachama. Et les shalosh eterim, les yom kippour. Shlosh meot shishim u'shmona, 364. Donc, c'est-à-dire que la Kétoret, elle a 364 qui correspond au Hasatan et à Yom Kippour. Il continue et il dit, si on prend, c'est quoi la mashmaout? Ça, c'est moi qui rajoute. C'est quoi la mashmaout des Kétoret? La mashmaout des Kétoret, tout le monde sait, c'est marqué aussi dans le Shem Ishmael ici. Kétoret, le lachon Kétoret, c'est kshira. L'iktor, c'est attaché. Comme vous avez dit, il y a 11 samémanim dans la Kétoret, 10 qui correspondent au klal Israël, un minyan c'est 10, et le 11e, c'est celui qui ne vient pas dans le minyan.
11, c'est la Chelbena, un parfum qui sentait pas bon. En Adam Yachol Amod Betenerecha. Chelbena, c'est pas bon du tout. Mais on l'associe dans le clan d'Israël. C'est pour ça qu'on dit Anachnu Matirim Litpalel et Avarianim, parce que pour pouvoir s'unir à 100% les jours de Yom Kippour, le sens de Yom Kippour, c'est l'union, parce que le Kohen Gadol, on s'unit avec lui pour qu'il fasse le travail pour nous. Donc en fait, le point important de la tchouva de Yom Kippour, c'est la hardout. C'est pour ça que Mitzvah Takhel, elle était dans la parasha tchouva. Elle nous apprend, il dit le Kliyakar, elle nous apprend la tchouva et la tchouva aussi de Kippour, etc. De Sukkot. À Kol Panim, la Ketoret, c'est un mélange de tout Am Israël avec aussi les Rechaïm. Et toute l'année, qu'est-ce qu'on fait? Veshachakta mimena adek. On la brise, on la casse, on la tochanim ota, d'accord? Afin de quoi? Afin de vraiment unir tous les. Parce que si je les mélange et chacun est bifné atzmo, je n'ai pas fait Ardout. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant à Kippour? Il dit le Shem Ishmuel, Yom Kippour, ils m'ont fait Daka min hadaka. Non seulement toute l'année, on écrase les Ketoret, les Samémanim, mais Kippour, Daka min hadaka. Pourquoi? Puisqu'on rentre dans le Kodesh HaKodashim, alors là, il faut vraiment que l'union, elle soit encore plus, vraiment, l'ishbor, casser chacun, qui est vraiment une union Daka min hadaka. Maintenant, il continue, il dit le Panim Yafot, il dit un Remez Nifla. D'où on sait que la Ketoret, c'est elle qui retire le Satan d'Am Israël. Le mot Israël, ça c'est pour toi Rabbi Gilbert, le mot Israël, on va prendre les lettres qui le précèdent et les lettres qui sont après lui. Israël, les lettres qui précèdent Israël, Yud de Israël c'est tête, Reish, Kouf, avant le Aleph c'est Taf, on revient, et la Med, Kaf. C'est les lettres de Ketoret et Kaf. Kaf, c'est l'appel pour faire. Kaf à Ketoret. Donc, ce qui précède Am Israël, les lettres qui précèdent, c'est Kaf Ketoret. Qu'est-ce qui suit le mot Israël? Yud, c'est Kaf. Shin, c'est Taf. Resh, c'est Shin. Aleph, c'est Bet. Lamed, c'est Mem. Ça fait Shabbatechem. Tishbetu Shabbatechem. Le jour de Kippour, la Torah, elle appelle Tishbetu Shabbatechem. Il dit le Panim Yafot. C'est ça ce qu'on dit tous les soirs. Tous les soirs, on dit dans la Tfila, Haser Hasatan, Milefanenu ou Me'acharenu. Nous, Am Israël, comment on peut protéger Am Israël avant et après? C'est quoi? Avant, c'est la Ketoret, après, c'est Yom Kippour. C'est ça ce qui nous protège du Satan. Donc, en fait, on a compris maintenant en quoi le Ketoret, c'est lui qui unit le Am Israël, c'est lui qui va se présenter devant Hachem, et que même on inclut les Rechaïm avec nous. Et cette fumée-là, c'est un Reach Nichoach. HaKadosh Baruch Hu, il est content lorsqu'il voit que Am Israël, ils sont unis pour venir devant lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Satan, il est Nikra. Le Satan, il s'en va. Maintenant, dans Ana Bechoach, on a un pasouk que c'est les Rachetevot, Kra Satan. Ana Bechoach, Gedulat Eminecha Tatir Seura, Kabel Rinat Amecha, reçoit le chant de ton peuple, de tout ton peuple Bardout, Sagebenu Taharenu Nora. Kaberdina Tamecha, c'est Kra. Sagebenu Tahareva, c'est Kra Satan. C'est quoi? Taharenu Nora. C'est quand le Taharenu, c'est-à-dire que Yom Kippour, on s'unit, on se purifie, et c'est ça qui va repousser le Satan. Et si je l'ai repoussé le Yom Kippour contient en lui tous les 364, parce que Yom Kippour, c'est la Gematria, donc j'ai réussi à chasser le Satan toute l'année. Ça, c'est la Avoda des Ketoret. D'accord? Donc, on a compris qu'est-ce qu'il y a de spécial ce jour-là et en quoi le travail, il commence, tout est basé sur la Ketoret parce que la présence d'Akadosh Baruch Hu, le silouk du Satan, il est dans les Ketoret. Donc, ça, on a compris le premier point. Maintenant, parlons, Rabotai, des habits. Maintenant, parlons des habits. On a dit, a priori, un défilé de mode qui se passe à Kippour. Des fois, il a des bigs des Zahav, des Lavan. Alors, maintenant, on voit quels sont les habits du Kohen Gadol dans son état complet et quelles sont les conditions de Yom Kippour. Alors, je suis dans le Seder Avoda. D'accord? Atakonanta olam merosh. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Pe'arto bebigde serad. Kadosh Baruch Hu, tu as choisi Aaron pour pardonner les péchés de Am Israël. Pe'arto bebigde serad. Tu l'as donné un PR, donc vraiment une gloire et une grandeur avec des habits
de service, ou bekorbenotav et farga asecha. Et avec ces sacrifices qu'il fait, il est mechaper. Quels sont les 8 habits? Tzitz, umeil, ketonet, umichnesebad, choshen, ve'ephod, mitznefet, ve'avnet. Le tzitz, donc c'est la Gemara dans Masechet Arachin, dans la page 16, Daftet Zayin, dit la Gemara que chacun de ces 8 habits, il est mechaper sur une autre chose. Le tzitz, il est mechaper sur azut panim. Azut panim, c'est la chutzpah. Quand on est arrogant devant la on fait des averot avec chutzpah, azut panim sur le tzitz. Le tzitz, il est sur le front, parce que le front, c'est ce qui symbolise la azut panim, azut metzach, on dit. Le meil, al lashon hara. Et chaque habit, la Gemara ramène un pasouk. Comme quoi le meil, c'est la shonara. On ramène aussi Shaoul, qu'il a avec le meil. Ketonet al shvichut damim. La ketonet, c'est Yosef. Akerna, ketonet bincha. Michne sebad al giloy arayot. Le michnasaim, le pantalon al giloy arayot, c'est le brit. Choshen haefod, choshen hamishpat, c'est sur les dinim, quand on ne respecte pas les lois. Ephod, c'est quoi Ephod? Rachel a dit Ephod ou Trafim, c'est Avodah Zara. Mitznefet, le chapeau, à la Ga'ava, c'est ce qui est en haut. Ve'avnet, c'est ce qui est là, c'est Irouré à lèvres. Ça, c'est les 8 bgadim. Maintenant, ça, c'est comme ça qu'il fait, ça s'appelle les bigdei zahav, parce que ce sont des habits qui contiennent de l'or. D'accord? Le tzitz, il est fait en or. Le me'il, il a des pa'amonei zahav. Il a des petites cloches. Le choshen, il a de l'or. Et le ephod, il a de l'or. Donc, 4, il y a de l'or. Et 4, c'est seulement du tissu. D'accord? La ketonet, le michnasaim, mitznefet ve'avnet, c'est seulement en tissu. Maintenant, pourquoi le jour de Kippour, on est mévater, on va laisser, lorsqu'il va faire le travail le plus important, il va enlever le choshen, il va enlever le tzitz, il va enlever le me'il, il va enlever le ephod. Il enlève tous les habits où il y a de l'or et il a seulement les habits où il n'y a que du tissu. Pochette bigdei zahav et lovesh bigdei lavan. Pourquoi? Il dit Rashi, il a fait, il dit Rashi, vous dites tous nachon, en kategor na'asa sanegor. L'accusateur ne peut pas se retrouver protecteur. Et puisque l'or nous rappelle la faute du veau d'or, donc tous les habits du Kohen qui avaient de l'or, on ne peut pas l'utiliser lorsqu'on rentre l'ifnaï et l'ifnim au Kodesh HaKodeshim. Parce que la kapara de Yom Kippour, comment on a la kapara de Yom Kippour? Elle est basée sur la kapara de Yom Kippour où Moshe Rabbeinu il a demandé pardon sur la faute du veau d'or. Donc le shoresh de Yom Kippour, la shoresh de la kapara de Yom Kippour, c'est la faute du veau d'or, donc tu ne peux pas utiliser de l'or. Ça c'est Alpi Pshuto, c'est ce qu'il dit Rashi. Mais j'ai vu un pirouche, mais Odiafé. Entre parenthèses, le Maharal, dans Cour Arié, il demande alors pourquoi il utilise quand même, cette journée-là, il utilise quand même à l'extérieur les bigdei zahav. Fait entièrement bigdei lavan. Alors le Maharal, il dit qu'il y a quelque chose dans le Kodesh HaKodashim, où là-bas c'est l'endroit où il y a le lien le plus fort, donc on ne peut pas prendre quelque chose qui nous sépare. On ne va pas rentrer dans le Maharal. Mais en tout cas, j'ai trouvé un pirouche qui s'appelle Bechor Shor. C'est un pirouche qui a été écrit, il y en a qui disent que c'est le Rim Orlainch, un des Baalei HaTosfot, élève de Rabbeinu Tam. Il dit, l'élève de Rabbeinu Tam, que l'or, il est de couleur rouge. D'accord? La couleur de l'or, elle est rouge. Ce qui symbolise les fautes. Comme il est écrit, Miyu chataechem kashanim. L'or, c'est pas seulement qu'il a servi pour le Chet HaEgel, c'est que l'or, il symbolise les fautes de Am Israël. Il symbolise aussi, pourquoi le rouge, pourquoi on a choisi le rouge pour dire que c'est la faute? Pas à cause de la corrida. Pourquoi le rouge c'est la faute? Il dit parce que la faute, elle fait du kaas, elle fait de la colère. Et un homme, quand il est en colère, il rougit. Le kaas, il est symbolisé avec la couleur rouge. Par contre, bigdei lavan, kashel egal binu, kashel egal binu. Maintenant, il y a un midrash nifla beyoter. Écoutez ça. Il dit le midrash que le service au Beth Amikdash, le jour le plus important, il doit se faire comme le service dans le trône, autour du trône d'Akadosh Baruch Hu. Kefi hashirut lemala, kach hashirut lemata. Comme ça dit Midrash Rabbah.
il vient le Rekanati et il explique et il dit que le prophète Yechezkel, vous savez que le prophète Yechezkel, il a eu le srout de voir Maaseh Merkava, voir le trône d'Akadosh Baruch Hu, comment ça se passe en haut. Et il y a marqué dans le Navi Yechezkel, dans le Perek-Tet, Vehine levush habadim. C'est quoi levush habadim? Que le malach Gabriel, il y en a qui disent le malach Michael, il est levush badim, il est habillé en tissu. De là, on apprend que le service divin de Yom Kippour, il doit se faire avec des habits en tissu. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, Rabotai, dans des habits en tissu? Il dit, Rabbeinu Bechaye, quelque chose de nifla beyoter. Il dit, si tu observes le tissu, d'où il vient. Le tissu, c'est quelque chose qui se trouve, qui est végétal, qui pousse, on le trouve dans l'arbre. Contrairement à la laine, que la laine, elle pousse chez les animaux. Le tissu, le service qui doit se faire, Yom Kippour, il doit se faire même avec des habits qui symbolisent l'achna'a, qui symbolisent la soumission devant Akadosh Baruch Hu, qui symbolisent la anava. Et c'est ça la différence entre le tissu et la laine, c'est que le tissu, il pousse de la terre, mina afar. Ça symbolise la achna'a et la anava. On ne va pas utiliser des habits qui viennent du tsemer, de la laine. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est que pourquoi le tissu en Lashon HaKodesh, il s'appelle bad, badim. C'est quoi bad? Pourquoi on dit ça? Pourquoi le tissu, c'est bad? Alors, il y a marqué que Rashi, il dit dans Masechet Yoma que pourquoi le tissu, il s'appelle bad? Parce que quand il pousse le tissu dans les arbres, il pousse un à côté de l'autre. Bad bevad. Quand on veut dire quelque chose qui est un avec l'autre en parallèle, on dit zeba bad bevad. Le bad bevad veut dire quand ça pousse en même temps, quand c'est uni. Et non seulement ça, c'est que le tissu, le fil du tissu, il ne peut pas se partager. Il y a des sortes de fils, comme le tsemer, où on peut partager le fil le cheveu, il peut se partager. Le bad, il ne peut pas se partager. Donc le bad, il symbolise la hardout, parce que on va nommer le Kohen Gadol, on s'unit avec le Kohen Gadol parce que c'est lui qui nous représente ce jour-là, et ça symbolise la achna. Et il dit quelque chose de nifla encore, le Rabbeinu Bechaye. Il dit que dans le nom d'Hachem, on a Yudke Vavke. Yudke Vavke, maintenant, même la forme des lettres, ils ont un symbole. Le Vav de Yudke Vavke, c'est comme un tuyau. Le Vav, c'est un trait de haut en bas. C'est en fait le tuyau qui fait descendre tout le shefa d'en haut en bas. C'est le travail du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. C'est pour ça qu'il va s'habiller avec des habits de Bad. Bad, c'est la gematria, 2 et 4, c'est 6. C'est le Vav. Et c'est pour ça que ça s'appelle Bigde Shesh. Alors donc, on a compris maintenant deux choses. On a compris d'abord, c'est quoi pour le jour de Kippour, pourquoi il n'y a pas de Satan, et pourquoi la Ketoret, c'est le travail important. Mais Acharen ou Milefen Maren, on a compris maintenant aussi les habits. Pourquoi lorsqu'on rentre dans le Kodesh HaKodashim, lorsqu'il fait le service de Yom Kippour, c'est avec des bigdé lavan, des bigdé levush habadim, comme le malach Gabriel, le malach Michael. On continue Rabotai. Troisième point. C'est quoi les chamesh tvilot ve'asara kiddushay yadayim ve'raglayim? Les 5, il va 5 fois dans le mikvé et 10 fois il fait netilat yadayim. C'est quoi le inyan? Alors j'ai trouvé le Pnei Menachem de Gour. Le Pnei Menachem de Gour, c'était le Hadmor, pas le Hadmor de Gour d'aujourd'hui, le Hadmor qui a précédé ce Hadmor, le Pnei Menachem. Le Menachem Alter. Il dit le Pnei Menachem quelque chose d'extraordinaire. Il dit que les 5 tvilot dans le mikvé correspondent aux 5 tfilot de Yom Kippour. Vous savez que Yom Kippour, c'est le seul jour où on fait 5 tfilot depuis Arvit jusqu'à Mincha et Neila, on a 5 tfilot. Et les 10 Kiddush Yadayim et Raglaim, ils correspondent aux 10 fois où le Kohen Gadol mentionne le nom d'Hachem à Meforash. 10 fois, il va dire. Pourquoi? Parce qu'il va faire 3 vidouim à Yom Kippour. Il va faire le premier vidouille, Ana Hachem. Dans chaque vidouille, il y a 3 fois le nom d'Hachem. Il fait 3 vidouim. Ça fait 9 fois le nom d'Hachem à Meforash. Et lorsqu'il va dire l'Hachem,
il va lever le saïr, il va dire l'Hachem, c'est la 10e fois où il dit le nom d'Hachem. Il y a 10 fois le nom d'Hachem dans, dans les vidouim. Maintenant, donc, les 5 tvilot correspondent, comme ça marqué dans les Sfarim, il y a 5 tvilot comme 5 tfilot, et les Esser Kiddushei Adam Reglaim aux 10 fois qui dit le nom d'Hachem. Donc, il dit le Pnei Menachem, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la signification? Il dit le Pnei Menachem la chose suivante. D'avoir fait Meod. Dans la Gemara Masechet Yoma, dans la page 35. La Gemara là-bas raconte le Nisayon de Yosef Hatzadik en Égypte, lorsqu'il était avec la femme de Potiphar. Et il y a marqué là-bas dans la Gemara qu'elle vaihi kebo elav yom yom. Elle venait tous les jours et plusieurs fois dans la journée. Elle revenait pour le faire fauter, pour qu'il aille avec elle. Elle revenait toute la journée, plusieurs fois. Et non seulement ça, dit la Gemara Masechet Yoma, qu'elle changeait ses habits. Elle se mettait le matin des habits, le soir d'autres habits. Elle s'habillait pour pouvoir pour l'attirer. Il dit le Pnei Menachem, nous, à Yom Kippour, c'est comme ça qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu. Déjà, on va faire 10 vidouim. Vous savez qu'à Pi à Kabbalah, c'est bien de faire comme il y a eu 10 fois le nom Shem HaMeforach, j'ai dit le Kafachaim au nom de la Kabbalah, qu'un juif, il doit faire 10 vidouim le jour de Kippour. Même ceux de la Chazara, il doit aussi les faire. Nous, il ne faut pas se contenter seulement du vidouille de la Tfila, Shmona Esrebe Lachash. Même quand le Chazan y refait, on refait le vidouille avec lui. Parce qu'on doit arriver à un compte de Asara vidouim, Keneged, 10 fois du nom Shem HaMeforach. On fait des choses puissantes. On n'a pas idée à quel point on fait des choses puissantes le jour de Kippour. Maintenant, il dit le Pnei Menachem. Il dit, qu'est-ce qu'on fait à Kadosh Baruch Hu? On essaie de le séduire. C'est quoi les Tevilot? À chaque fois, pourquoi il fait un festival d'habits? Pourquoi il fait un défilé de mode? Il enlève les habits, il remet les habits, il enlève les habits. On fait comme Potiphar. Potiphar, elle a essayé de séduire. Ça, c'était pour le mal. Dans le Yetzirara, nous, on utilise le Satan, que c'est Potiphar Yetzirara. On utilise son instrument, c'est quoi? C'est d'essayer de changer les habits. On vient de Vakadosh Baruch Hu, mais une fois Big des Lavin, une fois Big des Zahab. Et entre chaque changement, on fait une tvila. On va comme s'il se douchait pour essayer de la rot que Mishou Khadash, comme si on est quelqu'un de nouveau. Et les vidouim, c'est comme elle est venue, yom yom, elle venait à chaque fois. Pourquoi on fait 10 vidouim? Tu fais un vidouim, ça suffit? Non. Si Akadosh Baruch Hu, tu n'es pas d'accord avec le premier, alors viens encore un. Et encore un, et encore un, jusqu'à Akadosh Baruch Hu, tu es d'accord. Jusqu'à qu'on arrive à Neila, Amtila, Numechila, Bish'ata Neila. Et dans la Neila aussi, on va faire un vidouim. Si toute la journée, ça n'a pas suffi, alors j'ai encore la Neila, j'ai encore le dernier joker. Comme ça, il explique le Pnei Mais j'ai trouvé aussi, dans Otsara Chochma, j'ai fait une recherche, j'ai trouvé un livre du Rav Dov Kook de Tveria, si vous avez entendu parler. Un tzaddik Gaonatsu. Il a une centaine de Sfarim, à peu près. Des Sfarim que des Chidushim, Yafim Meod. Et dans son livre, Vaïvarer David, il parle de ça. C'est quoi les 5 Tvilot et 10 Kiddush Yadayim et Raglaim? Pourquoi il y a besoin de 5 Tvilot et 10 fois Netilat Yadayim? Il dit, et ça correspond à ce qu'on étudie en ce moment, à la Chot Mikvaot. Il y a une halakha dans les lois du mikvé. Il y a 2 sortes de mikvé. Il y a mikvé de l'eau qui vient d'en haut, des eaux de pluie, ou ça fait un mikvé, le mikvé qu'on a aujourd'hui, que vous allez, c'est des mikvés qui sont à base d'eau de pluie. Et il y a de l'eau qui vient d'en bas, des Ma'ayanot. Le Ma'ayan, il est bien plus puissant que de l'eau de pluie. Pourquoi? Parce que le Ma'ayan, il y a des choses qu'on a besoin de Ma'im Chaim. Par exemple, l'eau de la Khatat, le Zav. On a des choses qui nécessitent Ma'im Chaim El Keli. Non. Non, pas besoin de Ma'im Chaim. Non, Ma'im Shelanu. On n'a pas besoin de Ma'im Chaim. Mais il y a des choses qui nécessitent. Et aussi, on sait que dans de l'eau de pluie, il y a besoin de 40 CA. 40 CA. Mais dans de l'eau de Marianne, il n'y a pas besoin de 40 CA. Parce que l'eau de Marianne, elle est plus puissante. Maintenant, il y a toute une discussion dans les poskim, dans Siman Resh Aleph, dans Yoredea, la Chot Mikvaot, dans Seif Bet, dans Seif Tetvav. Qu'est-ce qu'on fait avec des Neharot? Des fleuves, comme le Yarden, le Banias. Ce sont des fleuves qui se nourrissent et d'eau de pluie, et aussi, ils ont des Neviot, aussi ils ont des Marianot, des sources. Donc, a priori, Rabou, Mekshamim, à la Marianne, il y a plus d'eau de pluie,
que d'eau de source. Donc, a priori, l'eau de pluie, elle va annuler l'eau de source. Donc, en fait, c'est seulement un mikvé. Il faut 40 CA, il faut soit BH Boren, etc. Donc, ça n'a pas un digne de Maria. Il vient Shmuel, dans ma Sechet Bechorot, dans ma Sechet Nedarim, il dit Shmuel, non. Il donne un fait scientifique. Kol tipa sheoredet milemala, shte tipot olot milemata. Lorsqu'il y a une goutte de pluie qui tombe d'en haut, il faut savoir qu'il y a 2 gouttes d'eau de source qui sortent. Et donc, même si tu penses qu'il y a beaucoup de pluie, ben non, il y a 2 fois la quantité, c'est de l'eau de source. Comme ça, il dit Shmuel. Il dit le Rav Dov Kook d'avoir Nifla. Regardez la Géonout. Il dit le Rav Dov Kook. Le mikvé, c'est de l'eau de pluie. Donc, le mikvé, il va faire 5. On va voir pourquoi 5. Mais l'eau de Netilat Yadayim, c'est une eau du Kior. C'est de l'eau qui est rattachée en bas, de l'eau de source. Donc, on a dit que chaque goutte de pluie qui tombe d'en haut, il y en a 2 d'en bas, donc ça doit être x2. S'il fait 5 vilotes obligatoire, il va faire 10 Kiddush Yadayim Vereglaim. Maintenant, c'est quoi le inyan des 5 choses? Il dit, Moshe Rabbeinu, il s'appelle Moshe Rabbeinu, qui min hamayim meshitihu. Moshe Rabbeinu, son nom indique qu'il a été tiré des eaux. Min hamayim meshitu. Maintenant, celui qui a inventé, celui qui a instauré la kapara de Yom Kippour, on l'a grâce à qui? À Moshe Rabbeinu. Donc, en fait, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il essaye de ressembler à Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'une semaine avant, il s'éloigne de sa femme, comme Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc, en fait, le Kohen Gadol, il va essayer de prendre la place qui vient de Moshe Rabbeinu pour pouvoir renouveler la kapara que Moshe Rabbeinu a eu pour le Hegel, la renouveler tous les ans pour le Ham Israël. Maintenant, pour ça, il faut faire comme Moshe Rabbeinu. Maintenant, lorsqu'on veut renaître, le Kohen Gadol, il veut en fait se transformer en Moshe Rabbeinu. Donc, il faut renaître au niveau de... Il faut annuler le Kohen et devenir Moshe. Le mikvé, quand on rentre dans le mikvé, on a dit c'est Arbaïm CA, c'est comme les 40 jours de la conception de l'enfant. Donc, en fait, c'est une renaissance. Pourquoi 5 fois? Parce que la neshama de l'homme, elle est partagée en 5 choses. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc, il va faire 5 tvilot pour 5 naissances, pour attraper Moshe Rabbeinu des 5 prénotes. Et dès qu'il a fait 5 tvilot, maintenant, Kol Tipa Shechad Milemala, Shtaim Milemata, donc il faut faire Eser Kiddush Yadayim Reglaim. Alors donc maintenant on a compris, Rabotai, l'importance du Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. On a compris la Ketoret, les habits, les tvilot, et on va terminer avec, qu'est-ce que vous choisissez? Le Goral des Saïr, Lachem, Azazel ou les Azaot? On va commencer par les Azaot. Azaot, on dit Achat, Achat ve'achat, Achat u'shtaim. C'est quoi ce compte bizarre? On doit faire 8 Azaot. Donc fais Achat, Shtaim, Shalosh jusqu'à 8. Pourquoi on fait Achat, Achat ve'achat, Achat u'shtaim pour arriver à 8? C'est quoi ce compte bizarre? Le Rambam il pose la question. Il vient à Barbanel et il explique d'abord, il pose une autre question encore, il pose plein de questions. Le Barbanel, il a, je pense, près de 30 questions ou 40 questions que sur l'Avoda de Yom Kippourim. Des questions logiques. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Il dit le Barbanel, comment ça se fait qu'on fait 43 Azaot? En fait, il y a 2 shritot qui se font. Le shrita du par, où lui, il a fait le vidouille du Kohen, vidouille personnel, vidouille des Kohanim. Et il y a aussi le Saïr, c'est qui vient pour Am Israël. Et donc, il y a du sang qui va couler du par, du sang qui va couler du Saïr. Et il va faire les Hazaot. Il va rentrer. Alors, dans le Kodesh HaKodashim, il va faire Achat le Ma'ala, Sheva le Mata. Il fait une en haut, 7 en bas. Ce qui fait en tout 8 Hazaot. De son part. Et il fait refait avec le Saïr. Donc, ça fait 8 fois 2, 16. La même chose, il va le faire à la kapore, à la parochet. Parochet, c'est le tissu qui sépare. C'est la séparation, l'entrée du Mishkan. Là-bas aussi, il fait 8 avec du sang de son veau et 8 avec le sang du bélier d'Am Israël. Et après, à l'extérieur, il mélange les 2 sangs, le sang du veau et le sang du saïr, et il fait Arba les mata, il fait 4 dans les 4 carnot du Misbéach, et Sheva ba'emtza. Ce qui fait en tout 43.
43 azot. Donc, il demande pourquoi 43 azot. Et il demande pourquoi il y en a qu'on fait avec le sang séparé et des fois on mélange. Et pourquoi à l'intérieur du Mishkan on fait Echad Lemala, Sheva Lemata et sur le Mizbeach on fait Arba Lemata et Sheva Baemta. Alors Abota, écoutez ce qu'il dit d'Avar Nifla. À Barbanel. Donne Yitzhak à Barbanel. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Alors, Rabotai, c'est quoi le inyan de la haza'a? Comment on dit haza'a? J'ai vu que vous avez rectifié. Aspersion. Aspersion. C'est quoi le inyan comment on dit? Des aspersions. Comment on est la inyan de la haza'a et pas comme la Shona Kodesh? La haza'a, ça sert à quoi de jeter du sang? C'est vrai, dans l'œil extérieur, c'est assez bizarre. Il jette le sang, ma inyan. Il dit que l'animal, le korban, il vient capara pour l'homme. C'est-à-dire qu'un homme, quand il envoie un korban, il se dit, c'est moi qui étais censé être à la place de cet animal. Et maintenant, l'animal, il est tartaï. Zé kaparati. Vous savez que les kaparotes, il est keneged sa'ir amishtalech. Le sa'ir qu'on jette, les kaparotes, le minag des kaparotes, de faire la shrita. D'ailleurs, maintenant, en plein shiur, il y a quelqu'un qui m'a appelé, c'est un shochet. Alors, il y a minag des kaparot de faire la shrita, c'est keneged sa'ir amishtalech. Il y en a même qui sont noëg de faire arba mitot bedin. On ne va pas rentrer dans ça. À kol panim, le korban, il est à la place de l'homme. Maintenant, la vitalité de l'homme, la chaleur de l'homme, elle est dans le sang. Maintenant, la haza'a, lorsqu'on jette du sang du korban, c'est-à-dire qu'on est en train de jeter vers Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est dans le Kodesh HaKodashim, dans le Haron, l'endroit le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Si je jette le sang vers Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de rattacher mon esprit, rattacher ma vie à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ça se fait dans 3 endroits? Aaron, Parochet et Misbeach. Dans le Aaron, il y a quoi? Il y a la présence d'Hachem, au Kérouvim, et il y a la Torah. Donc ça veut dire que d'abord, il faut que je jette du sang pour me rattacher à Akadosh Baruch Hu, l'amour pour Hachem. Les Kérouvim symbolisent l'amour de Am Israël avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les Kérouvim, quand ils étaient Penehem Ishel Achiv, quand les faces, ils étaient un face à l'autre, ça veut dire qu'il y avait Akadosh Baruch Hu, il était en bon terme, et quand ils se donnaient dos, c'est que c'était la galoute. Alors ça, c'est se rattacher à la Ahavat Hashem, et aussi se rattacher à la Torah, qui est dans le Haron. La parochet, c'est quoi? La parochet, c'est ce qui cache le Haron. C'est l'enveloppe du Haron. Qu'est-ce qui enveloppe la Ahavat Hashem et la Torah? C'est les mitzvot. Les mitzvot, quand on fait les mitzvot, chacun à son degré, chacun à son niveau, ça cache en fait l'amour qu'il a pour Hachem et la tâche qu'il a pour la Torah. On est d'accord? C'est ça le sens profond des mitzvot. Les mitzvot en soi, il n'y a pas d'importe. Akadosh Baruch Hu, eno inyan qu'on mette et tefillin. Mais Akadosh Baruch Hu, qui déchane ou mitzvotav. Akadosh Baruch Hu, il nous élève, il nous approche de lui avec ses mitzvot. Donc, on a Torah, Avat Hashem, Torah, mitzvot. Le misbeach, les sacrifices, la prière, c'est la emuna. Quand je fais le service divin, j'ai la emuna, la foi. Donc ça aussi, il faut jeter du sang pour montrer que mon âme, elle est rattachée à la emuna. Écoutez bien. Achat lema'ala vesheva lemata. On ne fait pas 8 azaot. On fait une en haut et 7 en bas. C'est quoi une en haut et 7 en bas? Déçu. Akadosh Baruch Hu, dans son amour qu'on a avec lui, dans la Torah, dans les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il a un shefa. Akadosh Baruch Hu, il nous donne une abondance pour pouvoir nous donner la force de l'aimer, nous donner la force d'être rattaché à la Torah et d'étudier la Torah, et nous donner la force de faire les mitzvot. On ne peut pas faire tout ça si on n'a pas d'aide d'en haut. Adam mekadesh asmo milemata vemesain lo. Il a besoin de shefa. Alors donc on fait echad lemala. Echad lemala, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait descendre. Akadosh Baruch Hu, il est seul, un qui fait descendre. Sheva lemata, le chiffre 7, il symbolise le ribouille. Quand il y a un ribouille, donc il y a une multiplication qui se fait en bas, achat lemala, sheva lemata. Maintenant, pourquoi on fait achat ve achat,
אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש. Pourquoi on ne fait pas אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה? Il dit pour nous dire que lorsqu'on fait une haza'a en bas pour dire qu'il y a un ribouille, chaque chose qui est en bas, c'est grâce à la haza'a d'en haut. Donc c'est achat ve achat. Tout ce qu'il y a le achat ici, c'est à cause de achat d'en haut. Achat ou shtaim. Il y a achat qui donne shtaim. On peut pas, c'est pas une haza'a en soi, c'est une haza'a qui vient par le mérite de la haza'a d'en haut. Mais non, alors donc, c'est pour ça qu'on a les haza'ot, un en haut, 7 en bas, et c'est pour ça qu'on dit comme ça. Pourquoi c'est avec deux sangs différents, le sang du veau et le sang du bélier? Parce que Am Israël et le Kohen, ils ne sont pas au même niveau de Avodat Hashem. Le rapport avec l'amour pour Hashem, pour la Torah, pour le mitzvot, il y a de différents niveaux, on ne peut pas mélanger. Chacun, il est rattaché à son niveau. Donc, les hazaot qui sont dans le Mishkan, à côté du Aaron, à côté de la Parochet, c'est avec deux sangs différents. Par contre, l'extérieur au Mizbeach, là où on parle de la Emouna, elle n'est pas différente. Chaque juif, il doit avoir la même Emouna. C'est ou tu es ma'amin ou tu n'es pas ma'amin. C'est une Emouna Shava. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On mélange le sang des Kohanim et Am Israël et on est mazé là-bas. Maintenant, pourquoi là-bas, dans le dehors, on fait d'abord en bas et après en haut? Arba lemata vesheva lemala. Il dit parce que la Emouna, c'est ce qui fait descendre le Shefa. Quand tu es à l'intérieur, c'est la Torah, l'amour pour Hachem, c'est seulement par en haut, achat lemala, ça veut faire descendre sheva lemata. Mais quand tu as la Emouna, alors au contraire, c'est par tes actions en bas de Emouna, d'abord lemata va achakach lemala. Comme ça, il dit dans Yitzhak Abarbanel, il y a une grande arichout dans Yitzhak Abarbanel, mais ça nous suffit. Alors, 4, il explique là-bas arichout. Je n'ai pas l'ossi un petit kola ma'alach, mais il explique pourquoi arba lemata vesheva ba'emtza. Alors, on n'a pas étudié le vidouille des Shtei Seiri, mais je termine par la Tfila Ktsara. La Tfila Ktsara, on a dit, le Kohen Gadol, il se trouve, avec ça je termine le shiur, il se trouve dans l'endroit le plus saint, le jour le plus saint, etc. Et qu'est-ce qu'il fait comme prière? Kshamim, Parnassa, Ma'inyan. Alors, j'ai vu plusieurs explications qui ne m'ont pas suffi. J'ai vu, par exemple, le Sefer Lehorot Natan de Rav Natan Gashtatner. Lui, il dit que le Kohen, il priait sur des choses gashmi parce que la Ktoret, il y a marqué que celui qui fait la Ktoret, il est ma'ashir, il s'enrichit. C'est pour ça que c'est bien d'être sandak, on s'enrichit parce que celui qui est sandak, c'est comme s'il est maktir ketoret sur ses jambes. Alors, il met ses pieds, c'est comme le misbéach, et la brite, c'est comme le ketoret. C'est pour ça qu'un des termes qu'on fait bessamim à la brite, c'est à cause du ketoret. Il y a plein de termes qu'on fait le bessamim. Un des bessamim, c'est à cause du ketoret. Donc, celui qui fait ketoret ma'ashir, c'est pour ça que celui qui lit les ketoret dans le klaf, c'est une zgoula les ashirout. Alors, donc, Ketoret, c'est la Gashmiout. Maintenant, lorsqu'il sort, il a mis la Ketoret, il sort, il fait Tfila sur la Gashmiout. Comme ça, il dit le Rav Natan Gashtat. J'ai vu le Sefer du Rav Bakshi Doron, à la Shalom, Binyan Av. Lui, il dit qu'il y a une Gemara dans Ta'anit. Une Gemara dans Ta'anit, elle dit qu'il y a 3 choses qui sont dans les mains d'Akadash Baruch Hu et qui ne sont pas dans les mains des anges. Vous savez que quand on demande la Refoua, alors il y a un ange, il y a un Malach Raphaël, quand on demande telle chose et telle chose. Mais il y a 3 choses, Shalosh Maftechot. A dit la Gemara dans Ta'anit, on n'a pas donné les clés à des anges, lui-même il les a gardées. C'est quoi? C'est Mafteach Shel Chaya, c'est l'accouchement. L'accouchement, il n'y a pas de malach, c'est Akadosh Baruch Hu directement. Mafteach Shel Kshamim, les pluies, et Mafteach Shel Triyat Ametim. Alors il dit, c'est ça les 3 choses que le Kohen il demande. Lorsque le Kohen il est seul, qu'avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas des anges, il n'y a personne, c'est le Kohen. Alors donc il demande les 3 choses qui concernent le Kohen, qui concernent les Akadosh Baruch Hu seulement. C'est quoi? Il demande aussi, on demande Shelo Tapil Isha Peribitna, c'est la Chaya, c'est la femme qui accouche, c'est les Kshamim, et la Parnassa, Shelo Yitzachou Zelazé, et les Kshamim, c'est une Priyat Triyat Ametim. Donc, comme ça, il dit le Rav Bakshi Doron, mais j'ai trouvé un Pirouche Nifla dans le livre Keren Ora, dans ma série Ta'anit, dans la page 24. Là-bas, dans ma série Ta'anit, il y a l'histoire avec Rabbi Hanina ben Dossa. Il a fait arrêter les pluies, etc. Il y avait l'activité du Kohen Gadol, et il y a une bat kol qui est sortie. Il a dit que Rabbi Hanina, il se suffit de Kav Haruvim, Shabbat, Shabbat. C'est l'histoire là-bas. Il dit le Keren Ora, que la Parnassa, c'est en fait la clé de la Avodat Hashem. Quelqu'un qui n'a pas de Parnassa, il ne peut pas travailler Hashem. Maintenant, il dit d'où elle vient la Parnassa? La Parnassa, elle vient par le mérite de la Malchut Bet David. D'où on sait? Alors, dans ma Gemara Brachot d'Av Gimel Amud Bet, c'est mon deuxième shiur de Ani Yaakov, dans la Gemara Brachot d'Av Gimel Amud Bet, il y a marqué que David Amelech, il se levait au milieu de la nuit. Chatzot laïla akum lehodot lach. Pourquoi il se levait la nuit?
dans la nuit, il étudiait la Torah et rentrait chez lui les sages d'Israël. Il disait, Adonenu David, notre roi David, Am Israël, Tzrichim le Parnassa. Am Israël, le Parnassa. Bono Shel Olam, en pleine nuit, tu viens déranger David Amelech pour la Parnassa? Alors il dit le Keren Ora, qu'il y a marqué dans Eshet Chayil. Eshet Chayil, il y a marqué, Vatakom be'od laila, elle se réveille, la Eshet Chayil, elle se lève, Vatakom be'od laila, elle se lève encore pendant la nuit, Vatiten teref lebeta, et elle donne à manger à sa maison. David Amelech, c'est la maman, c'est la Malchut, c'est la Ima, Malchut. Et la Malchut, c'est elle qui est responsable sur les maisonnotes d'un Israël. La royauté, elle est responsable sur les maisonnotes. Donc David Amelech, il se réveillait, mi be'od laila, Vatakom be'od laila, et il s'occupait de la parnassa d'un Israël. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la tefila du Kohen Gadol, il dit le Keren Ora, on parle de la parnassa essentiellement. Et qu'est-ce qu'on dit? Velo yasur shevet midebet Yehuda. On prie pour la Malchut Bet Yehuda, Malchut Bet David, parce que Malchut Bet David, c'est elle qui emmène la parnassa. Comme ça, il dit le Keren Ora. Top. Alors, il y a Ratson Rabotai, on a le zchut d'étudier, de se rattacher, Bezrat Hashem, comme il faut. On a laissé le Inyan des Seirim, on aura l'année prochaine, Bezrat Hashem, il y a un Nézer magnifique, dommage, vous ratez. À Kol Panim, Bezrat Hashem, qu'on ait le zchut de se rattacher au Seder Avoda, et que ce Seder Avoda, il soit mechaper pour tout Am Israël, et qui ramène la parnassa, comme on fait dans la tefila, et qui ramène la joie et la simcha et la kirva à Kadosh Baruch Hu, la Ahavat Hashem. Et c'est ça qui va nous amener à la Ahavat Hashem de Sukkot. Pourquoi Sukkot, c'est après Kippour? Normalement, Sukkot, ça doit être à Yetziat Mitzrayim. Ils sont sortis d'Égypte, et ils ont fait des Sukkot. Ça doit être Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il dit le tour? Non, parce qu'il fait chaud en été, donc on ne va pas comprendre que c'est Sukkot. On se pose maintenant. D'accord, mais pourquoi après Kippour? Parce qu'après Kippour, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile son amour. Et c'est le moment où on a jeté le sang, la Haza'a, montré pour se rattacher à l'amour d'Hachem. Et lorsque Akadosh Baruch Hu, il nous a montré son amour dans la Kapara, alors Akadosh Baruch Hu, il nous accueille dans sa maison, dans la Soukha. C'est pour ça qu'on sort directement. Il y a Inyan, Motsae, Kippour, tout de suite de bouger les bois. Pas besoin de construire toute la Soukha. Allez si vous n'avez pas la force Motsae Kippour, allez dans le Marsan, commencez à sortir un bois. Pourquoi? Parce que tout de suite après, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilé à la Kapara de Yom Kippour, alors tout de suite après, Akadosh Baruch Hu nous dit maintenant qu'on est redevenus amis, maintenant qu'on s'est réconciliés, viens chez moi dans ma maison, rentre dans ma soukha. C'est pour ça qu'on fait ce inyan là tout de suite après Kippour. Chez les Koulam, Gmar Khatima Tova, une bonne filote, un Tzom Kal Bezrat Hashem, et qu'on ait des Bessorot Tovot. Maintenant, on va être en vacances, on reprend Bezrat Hashem après les Chagim, les Chaim Tovim ou les Shalom. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.